toutes, bienvenue sur ma chaîne La Fée des mots. Alors, quoi de neuf depuis, je crois que j'ai posté la dernière vidéo il y a entre une semaine et 10 jours, il me semble. Donc, j'ai terminé Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. J'ai lu donc entre-temps Là où chantent les écrevisses de Delia Owens et j'ai fini une lecture audio, Une voisine encombrante de Shari Lapena. Alors, donc, j'aimerais lire beaucoup plus, évidemment, mais je n'y arrive pas. Alors, essentiellement, donc, par rapport à mon challenge, c'est parce que j'ai choisi, sans faire exprès, évidemment, des livres assez gros. Donc, forcément, plus de temps à lire. J'avoue que le soir, je suis crevée, donc il y a des jours, j'arrive pas à lire longtemps. Bon, donc mon challenge, ça patine un petit peu. Je crois que je suis à... Je dois lire 24 livres entre début juin et fin août. Je suis à, je vais vous dire, combien j'ai marqué. Alors, j'ai lu La chanteuse de bal de Julien Rampin, Glaise de Franck Bouys, Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre, La fille de l'hiver d'Eowyn Ivey. Déjà, j'ai perdu le compte. 1, 2, 3, 4. L'unité alphabet de Jussi Adler-Olsen. Là où chantent des écrevisses, donc ça fait 6. Eh bien, on n'est pas dans la mouise, hein. 6 livres. C'est la catastrophe. Bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Alors, donc, pour Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Moi, j'avais déjà lu un livre de Pierre Lemaitre qui était Alex, qui est un énorme polar, thriller, mais fantastique. J'avais adoré, c'était le seul livre que j'avais lu de Pierre Lemaitre, et alors je l'ai adoré. Et donc j'avais envie de continuer donc, avec toutes ses œuvres. Hein. Et j'ai pris Au revoir là-haut, que j'ai acheté sur Vinted, vraiment pas cher du tout, en état correct, donc pas de souci. Alors, donc, en fait, ça va nous parler, donc, déjà, au départ de la guerre. Alors, je ne sais plus si c'était la première ou la seconde guerre mondiale. Je ne me souviens plus. Peu importe, de toute façon. Ça n'a pas trop d'intérêt pour que je vous raconte l'histoire. En fait, on va parler d'Albert, qui travaille donc, dans une banque et qui est donc engagé comme militaire donc, pendant la guerre. Et Édouard, qui est fils d'un très très riche commerçant parisien, il me semble, et qui est assez original, qui est artiste, voilà, donc qui est engagé aussi au front. Et puis donc là, on vous parle donc de cette histoire, et ça se passe surtout à la fin de la guerre, hein, quelques mois avant la fin de la guerre. Albert va sauver la vie d'Édouard. Alors, est-ce qu'il aurait dû ou pas? Ça, c'est une question qu'on va se poser jusqu'à la fin. Donc, Édouard va être très, très mutilé. Il va prendre des éclats. Pardon, j'ai le chat à côté qui me griffe. Il a pris des éclats au niveau du visage et surtout à la gorge. Donc, apparemment, il aurait un trou béant à ce niveau-là. Donc, il va le défigurer, forcément. Donc, dans des... Il va subir, le pauvre, d'atroces souffrances. Donc Albert va le sauver parce qu'il le retrouve enterré à cause de nos buts. Il le sauve et à partir de là, leur histoire d'amitié débute sans que rien ne laisse présager. Ils ne se connaissaient pas plus que ça au niveau des groupes de soldats. Voilà, ils n'étaient pas spécialement déjà amis. Voilà, mais Albert se prend d'amitié et surtout un peu obligé de le soutenir puisque c'est lui qui l'a sauvé. Donc il veille sur lui nuit et jour. Il s'occupe de lui quand les infirmières n'ont pas le temps, sont débordées. Vraiment, il s'occupe de lui à fond, il donne de sa personne. Et puis, 21 jours où évidemment, normalement, les soldats, quand ils sont très amochés, on va dire, doivent être transférés donc, du front, l'hôpital du front, à un hôpital militaire ou transférés dans un hôpital proche de chez eux pour pouvoir bénéficier de soins beaucoup plus poussés
même si c'était encore pendant la guerre, que là, actuellement, là où il est, c'est un hôpital, mais assez moyen, hôpital de guerre. Donc, Albert va tout faire pour que cet Édouard soit transféré dans un vrai hôpital dans la capitale. Malheureusement, Édouard ne veut pas revenir chez lui, dans sa famille. Il vit dans un contexte particulier, sa mère est décédée, il vit avec son père et sa sœur, et avec son père, il ne s'entend pas du tout. Se trouve qu'Édouard est donc un artiste, donc très original dans son comportement, et gay, voilà, il est homo, et il ne se plaît pas du tout à son père, évidemment. Enfin, évidemment, pas évidemment, parce que je pense évidemment, mais par rapport au personnage dont on nous dépeint le père, donc on se doute bien que ça ne lui plaît pas. Donc Édouard ne veut pas revenir chez lui. Elle dit non, 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 je ne veux pas revenir chez moi. Même s'il ne peut pas parler, oui je dis ça, mais en fait il ne peut pas parler, il ne peut même plus parler. En fait il écrit, voilà, il écrit ce qu'il pense, le peu quand il peut, il essaye d'écrire ce qu'il pense. Alors Albert essaye de trouver une solution. Donc à partir de là commence vraiment la grosse embrouille. Donc c'est pas un spoil, hein, parce que bon, ça suit le début du livre déjà quand même. Hein. Il va changer l'identité d'Édouard. Il va emprunter donc une autre identité pour lui-même. Voilà. Voilà. Donc je vous explique pas comment il fait parce que voilà, il y a tout un tas. Hein, voilà, il y a tout un cheminement et c'est très très bien décrit. C'est très beau, c'est très bien écrit. Le suspense quand même, il n'y a pas vraiment de gros suspense. Mais ouais, il y a une petite continuité dans l'histoire qui vous titille et qui vous donne envie de continuer. Donc, je vous le dis, c'est un pavé de 600 et quelques pages, il me semble. Mais je ne me suis pas ennuyée. Franchement, je ne me suis jamais ennuyée. Donc, Albert va retrouver Édouard. Et donc, à partir de là, bien, ils vont vivre ensemble et les péripéties donc, vont continuer. Je ne vous lis pas la 4e de couverture parce que, ouais, moi, ça m'a un peu dérangé parce qu'en fait, la 4e de couverture, elle vous dit carrément ce qu'il compte faire. Et je trouve que ça gâche un peu. Voilà. Donc, j'ai pas envie, voilà, je préfère vous raconter juste le début. Et voilà, on s'attache aux deux personnages. Même si Édouard est fantasque, même si Édouard après est renfermé sur lui-même, même si c'est Albert qui se tape tout, qui fait tout, qui décide de tout, mais on préfère c'est sur Albert, qui met sa vie de côté pour Édouard, jusqu'à un certain temps évidemment. Mais c'est une très belle histoire, hein. C'est voilà, et comme d'habitude la fin, forcément je ne vais pas vous dire, hein, mais la fin, voilà, ça m'a énervé. Voilà, c'est un très beau livre, vraiment je vous le conseille. Et un vrai plaisir à lire, pardon, même s'il est très long. Voilà. Ensuite, on va attaquer sur le second livre, c'est Là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Donc j'en ai entendu pas mal parler. Et bon, je me suis dit, allez, tu vas le lire pour le challenge, même si c'est un des plus récents que j'ai acheté en e-book. Alors, ça va nous parler, donc c'est aux États-Unis et dans les années, début des années 1900, pareil, je crois que c'est vers la guerre, il me semble, à peu près, première ou deuxième, je ne sais plus. Alors, donc, pour vous raconter rapidement l'histoire de ce livre, hein, donc on va parler de Kia, qui est une petite fille qui habite dans les marais en Caroline du Nord. Donc, à cette époque, les gens un petit peu clandestins ou les noirs qui subissaient l'esclavage, etc., qui voulaient s'échapper un petit peu, partaient habiter dans les marais. Donc en fait, ils construisaient comme des grosses cabanes, des petites maisons, et habitaient dans les marais et vivaient assez tranquilles, sans être dérangés voilà, par le racisme, par la police, par l'immigration, etc.
Donc ses parents, bon, c'est pas du tout le cas du tout. On vous raconte l'histoire de ses parents un petit peu plus tard dans le livre. Et en fait, voilà, Kia donc habite avec ses parents et ses frères et sœurs, ils sont très nombreux. Son père donc est un alcoolique et sa mère donc subit évidemment les coups répétés, les humiliations et puis voilà, et puis elle fait tout dans la maison, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe de tout. Et puis jusqu'au jour où elle voit sa mère prendre une valise et partir. Donc Kia est très petite à ce moment-là. Je ne sais plus exactement l'âge qu'elle a, 3, 5 ans, enfin je ne sais plus trop, mais petite. Et donc elle voit sa mère partir avec sa valise et ne plus revenir. Quelque temps après, sa grande sœur part. Quelque temps après, ses 2 autres frères partent. Et elle reste toute seule avec son papa. Donc de là, il va falloir qu'elle se débrouille pour faire manger, pour se nourrir déjà elle toute seule, pour survivre puisque son père part parfois des jours entiers et ne revient pas, ou quand il revient le soir, il est complètement saoul. Mais étrangement avec elle, il est très gentil, à l'écoute. Ils arrivent même à créer un petit lien pendant quelques temps où ils commencent à partager des choses à deux et avoir une vie de famille à peu près correcte. Donc son père diminue la boisson et s'occupe un petit peu plus de sa fille. Sauf au bout de quelques mois, Kia reçoit une lettre de sa maman. Or, elle ne sait pas lire. Donc elle laisse évidemment l'enveloppe en vue. Et son père, dont le soir en rentrant, la récupère, la lit et part. Il part, mais pendant plusieurs jours. Et quand il revient, il est de nouveau le mauvais papa. C'est-à-dire, il ne s'occupe pas de sa fille, ne s'occupe pas des repas, ne fait rien à part boire, travailler, mais boire et partir des jours entiers, et voire même des fois une semaine, sans revenir à la maison. Donc voilà, on vous parle de cette gamine qui habite plus ou moins seule dans les marais et qui doit se débrouiller de trouver des solutions pour gagner de l'argent, puisque son père ne lui laisse pas d'argent, pour manger, voilà, et pour survivre dans les marais. Donc ensuite, c'était quand même une histoire où on vous parle évidemment des marais, de la beauté du paysage, de la beauté des animaux. Kia est une enfant qui adore tout ce qui est en rapport avec le marais, puisqu'elle vit là-bas, elle n'est jamais partie de là-bas, à part pour aller se ravitailler dans un magasin proche. Donc en fait, elle prend une barque, une barque même, je crois que c'est un petit bateau à moteur, il me semble, et donc elle va par le marais, elle va donc dans un magasin qui est proche, donc ça doit faire comme un mini-port. Et donc, elle va se ravitailler en ce qu'elle a besoin pour se nourrir. Et notamment, parfois, en essence. Donc, ce qu'elle trouve à faire, c'est ramasser des coquillages, ramasser des moules, etc. Et donc, les revendre dans ce petit magasin. Voilà. Et donc, brinque-ballant, elle s'en sort. Elle s'en sort et elle fait sa petite vie comme ça. Et puis, un jour, elle rencontre un jeune homme dont j'ai mangé le prénom, qui va lui apprendre énormément de choses. Il va lui apprendre à lire, déjà. Et évidemment, une passion va naître entre tous les deux, puisque lui, ce jeune homme, donc, est déjà passionné par le marais. C'est un enfant aussi très intelligent, qui est un petit peu plus âgé que Kia. Et dont le rêve est évidemment de travailler dans le marais, d'étudier les animaux. Voilà, donc de temps en temps, il s'offre une plume d'un oiseau très rare qui habite dans le marais. Il ramasse des plumes un peu par-ci par-là. Ça, c'est une petite offrande qu'ils se font de temps en temps. Voilà, donc il crée des liens, c'est très beau, c'est très doux. Même si elle a une vie difficile, c'est très bien raconté. Et au comment ça a dû être possible, malheureusement. Et voilà, donc là, on a la vie de Kia qui défile et la vie de ce jeune garçon aussi. Et voilà, donc entre tout ça, évidemment, il va y avoir un meurtre.
voilà, un garçon de la petite ville qui est à côté, va être retrouvé décédé. Et donc, en même temps, voilà, on a cette petite enquête pour savoir qui a fait ça, pourquoi. Et ma foi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça. Pas du tout à ça. Là où chantent les écrevisses, ben oui, on a eu la solution pourquoi ce titre à un moment donné. Je n'ai pas trouvé que ça avait le titre vraiment un intérêt. Bon, pour celles et ceux qui l'ont lu, si vous avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que cette phrase a un sens dans le livre. Mais bon, après, peu importe, ça n'a pas d'intérêt particulier de vous dire ça. Mais bon, voilà, juste me dire que le titre, c'est pas que ça n'a rien à voir, mais ouais, bon, bref, peu importe. Donc voilà, je vous conseille de lire ce livre parce que franchement, il est très très beau. L'intrigue, c'est une mini-intrigue. C'est pas suspense, vous n'êtes pas accroché au livre à vous dire oh là là, j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est pas ça. C'est doux, mais c'est raconté tellement bien. Donc franchement, moi, je vous le conseille, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, donc là où chantent les écrevisses de Delia Owens. Je suis en train de caresser mon petit chat, enfin mon gros chat. Vous voyez la queue. Si je peux, je vais vous le montrer, mais je ne sais pas si je vais pouvoir. Voilà. C'est Tiger. Voilà. Alors ensuite, j'ai terminé un livre audio, Une voisine encombrante de Shari Lapena. Donc Shari Lapena, j'en entends énormément parler donc par Séverine de Elle est bien ce livre. Elle aime beaucoup cette autrice et dont moi je n'avais jamais rien lu, je connaissais d'ailleurs même pas. Et donc sur mon application que j'ai pour lire les livres audio et aussi lire des livres en e-book, ben, j'ai trouvé par hasard un livre d'elle. Donc je me suis dit pourquoi pas, on va tenter le coup. Donc Une voisine encombrante, c'est pareil. Le titre, franchement, ça n'a pas forcément à voir avec l'histoire, sauf vers la fin. Voilà. Ouais, c'était pas vraiment l'intrigue essentielle du livre en fait. Je sais pas pourquoi on l'a intitulé comme ça aussi, je n'ai pas trop suivi. Bon. Donc en fait, on va vous parler de Amanda et de son mari, je crois qu'il s'appelle Robert, qui ont emménagé depuis quelques mois dans une nouvelle résidence new-yorkaise. Voilà, une résidence assez chic. Voilà. Et donc, on va vous parler, évidemment, de tous ces voisins qui cohabitent ensemble. De Riley. Riley est l'enfant d'Olivia et de Paul Sharp, qui a un petit hobby très original, c'est de rentrer chez les gens et de regarder ce qui se passe dans leur ordinateur. Voilà, donc c'est un petit voyeur sur ordinateur. Voilà. Et puis, forcément, il connaît pas tous les secrets, mais quelques secrets de ses voisins. Et puis, Amanda et son mari sont un couple quand même assez particulier. Ils sont mariés depuis 1 an à peu près. Mais cette Amanda, c'est une femme magnifique, une jeune femme, mais alors magnifique, qui évidemment fait étinceler les yeux et le reste de tous ces messieurs. Voilà, donc on va apprendre évidemment le meurtre d'Amanda rapidement dans le livre. On va apprendre, enfin dans le livre, on va apprendre donc rapidement son décès. Donc on sait très bien que c'est un meurtre. Et donc voilà, plusieurs personnes dans le voisinage vont être soupçonnées. L'enquête va se poursuivre. Et petit à petit, quand même, je dirais qu'il y a des rebondissements assez intéressants. Par contre, je pense que je me serais peut-être un peu ennuyée si je l'avais lu en papier. J'ai préféré, oui, ce livre audio. Franchement, j'aurais... Ouais, c'est plus en audio que j'aurais apprécié beaucoup plus la lecture, voilà, qu'en papier. C'était bien avec la voix de cette personne qui lit. D'ailleurs, ça me fait penser à la voix d'une qui parle, qui fait la voix off dans Desperate Housewives. Voilà, vraiment, 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 je me demande si c'est pas elle, enfin une des personnes. Celle qui parle en fait, là, à la place de toutes, là, pas ceux qui connaissent. Il y a toujours une voix qui parle.
et bien c'est cette voix-là. Voilà. Et franchement, j'ai adoré, parce qu'en plus, cette voix, ben voilà, je l'ai tellement entendue, parce que j'ai loupé aucun épisode de Desperate Housewives. Voilà. Donc, ma foi, ben écoutez, c'est un petit polar assez intéressant. Le cheminement est vraiment sympathique. Hein. Je ne me suis pas ennuyée, je ne me suis pas lassée. Il est quand même pas très très long. Et ma foi, ben, le raisonnement de Shari Lapena est ma foi assez intéressant. Donc j'ai bien aimé le déroulement de l'histoire. Ce polar assez banal en tout cas. Mais ouais, c'était bien, c'était assez court. Peut-être il manquait ouais, 2-3 chapitres au moins quand même en longueur pour faire traîner un petit peu. Mais franchement, c'est sympa, ça doit se lire en papier assez rapidement aussi, je pense. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Voilà, la petite vie de tous ses voisins, qu'est-ce qui se cache, qui couche avec qui, voilà, c'était un peu ça. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai lu. Franchement, c'est vrai que je reconnais, c'est pas énorme, mais bon, au revoir là où il fait 600 et quelques pages. Là où chantent les écrevisses, il en fait 300, je sais plus, 380 ou 320, bon, plus de 300. Donc c'est vrai que forcément, ben oui, ça prend du temps, ça prend du temps. Voilà, donc là, j'ai attaqué Le sourire au livre de Cynthia Kafka. Donc celui-ci fait que 300 pages, donc je vais essayer de le lire entre aujourd'hui et demain. Il faudrait que je le finisse demain pour pouvoir attaquer d'autres petits livres, si on peut dire petits 300 pages. Mais je vais essayer de liquider des petits livres pour gagner du temps et surtout ben, un nombre de lectures parce que là je patine grave. Hein. Voilà, donc si j'ai lu que 6 livres sur 24, donc je suis dans la mouise complète. Je ne vais jamais réussir. Même si le mois prochain, ben, j'ai 15 jours de congé, mais bon, je ne crois pas que je vais passer mes après-midi entières à bouquiner, je ne sais rien, on verra ce qu'on fera. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée si vous regardez l'après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée. On se dit à très très bientôt pour la suite. Alors, je voulais faire un vlog, mais là, je n'ai pas pu commencer. Peut-être la semaine prochaine, je vais voir. Suivant si ma lecture est inspirante ou pas. Peut-être que je vais essayer de vous faire un vlog. Voilà, vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Allez, sur ce, bisouilles. Je vais retourner à la fabrication de mes bougies pour la boutique. Et puis, ben, on se retrouve, j'espère, très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!